Quand Skoda a lancé la Fabia en fin d'année dernière, l'ambition était claire, monter en gamme, à tel point que la question se pose vraiment désormais de sa place par rapport à la référence du marché des citadines, la Polo, qui est sa cousine technique. Alors aujourd'hui, on va comparer les deux voitures et je suis rejoint par Thibaut qui lui a déjà essayé la Polo. Oui, et du coup, comme Clément a déjà essayé la Skoda lui aussi par le passé, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait échanger les volants et on va prendre du coup place à bord de ces voitures pour voir si justement la Skoda Fabia est au niveau de sa cousine germanique. Mais avant de se lancer dans cet essai, comme d'habitude, on vous rappelle de vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit like sous la vidéo et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors si de l'extérieur, la citadine tchèque a connu une vraie mise à jour et une montée en gamme, à l'intérieur, ça se vérifiait aussi avec, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité de finition, une vraie mise à jour. Moi j'aime beaucoup l'insert ici en tissu qui parcourt la planche de bord. La qualité de finition, elle est quand même beaucoup plus valorisante, beaucoup plus qualitative que par le passé. Mais quand on y regarde dans le détail, j'ai quand même pas mal de plastique dur sur la partie supérieure, partie intérieure de l'habitacle, même combat. Et toi Clément, c'est comment chez toi? Alors Thibaut, on va le dire tout de suite, dans cette Polo, l'ambiance est beaucoup plus sérieuse que dans la Fabia et donc ça vaut dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la finition est quand même beaucoup plus qualitative, notamment avec des matériaux très moussés sur le dessus de la planche de bord et même en dessous. On sent aussi que l'assemblage est beaucoup plus qualitatif. En revanche, on perd quand même un petit peu cette touche de fun, cette touche de caractère qu'a la Fabia avec cette planche de bord très dessinée. Ici, on est vraiment dans la simplicité et dans la sobriété. Alors au niveau des équipements, cette Skoda Fabia, Clément, elle s'en sort plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai aussi une instrumentation numérique, j'ai un joli écran tactile de 8 pouces qui réagit plutôt bien, qui est compatible CarPlay et Android Auto. Petit bémol en revanche là-dessus, on n'a pas de navigation, ça c'est quand même un gros point noir sur cette Skoda Fabia. Et puis pour profiter des connectivités, si vous avez un smartphone à la pomme, là c'est dommage parce qu'on a certes beaucoup de ports USB-C, ça c'est quand même bien, mais pas d'USB-A. Donc ça veut dire que si vous avez un smartphone trop vieux, pour profiter du CarPlay, il faudra acheter un adaptateur car cela ne fonctionne que via une connexion USB. Donc c'est assez dommage par rapport à sa cousine germanique qui fait mieux, où tout se passe sans fil. Et puis on remarque aussi les commandes de clim par rapport à sa cousine allemande qui ici sont via des boutons physiques, pas du tout du tactile comme dans la Polo. Alors évidemment, à ce niveau de gamme, on a tous les équipements qu'on attendrait dans une Polo, surtout pour ce prix, c'est-à-dire on a les aides à la conduite, on a 2 grands écrans devant nous, on a la clim automatique. En revanche, là où la Skoda Fabia fait très fort, c'est au niveau de l'habitabilité et des nombreux aspects pratiques que propose cette voiture. Vous savez, le leitmotiv de Skoda, c'est Simply Clever. Quand justement on prend le pack Simply Clever à 175 € en option, on profite de pléthore d'équipements. On a des connectiques USB-C aussi à l'arrière, on a des poubelles un petit peu partout, on a énormément de rangements. On a également un volume de coffre qui est très conséquent, ça c'est grâce aux quelques centimètres en plus par rapport à la Polo, 4,11 m pour cette Skoda Fabia. Bref, là-dessus, rien à dire, c'est vraiment très bien pensé, très intelligent. Je ne sais pas si tu peux en dire autant toi Clément. Évidemment, il n'y a pas toutes les petites touches Simply Clever de Skoda, pas de parapluie ici, pas de petites poubelles dans les contreportes, mais bon, c'est pas très grave. Comme tu l'as dit Thibaut, effectivement, la Fabia, elle a beaucoup grandi, elle est même un peu plus grande que cette Polo. Alors ça se sent pas vraiment non plus, on a les mêmes dimensions pour l'espace aux jambes à l'arrière, et à l'avant on est très bien. Le coffre en revanche, lui, il est un petit peu plus petit si on prend en compte la roue de secours. Et voilà, maintenant que vous les connaissez, ces deux autos, c'est le moment de prendre la route avec les deux et de voir si vraiment les progrès de la Fabia se confirment sur la route. Alors à bord de cette Skoda Fabia, on retrouve la même mécanique que la Polo, à savoir le moteur 3 cylindres essence 1 litre TSI de 110 chevaux. Et pourtant, pour avoir essayé la Volkswagen Polo, je dois dire que cette Skoda Fabia a des réglages moteurs, une cartographie différente. On va avoir besoin de cravacher entre guillemets davantage le moteur pour avoir un petit peu plus le couple maximum, avoir davantage de reprises, mais c'est pas le but de cette Skoda. On est beaucoup plus axé sur le confort, sur la conduite à la cool. Et toi Clément, qu'est-ce que tu en penses du moteur de la Polo?
Donc sans surprise, les prestations sont quand même globalement les mêmes, mais dans le détail, la programmation a été légèrement revue entre les deux marques. On a ici un moteur qui est un peu plus réactif et une boîte qui aussi a tendance à changer de rapport un peu plus rapidement, même si encore une fois les performances sont les mêmes. Et c'est un peu la même histoire pour les réglages de châssis et de suspension. Alors là, ici, on est équipé de jantes 17 pouces contre 16 pouces sur la Fabia, mais même sans ça, on sent que cette Polo, elle est quand même plus ferme. Alors en ville, c'est un petit peu embêtant, on a tendance à trépider un petit peu sur les imperfections, les bosses remontent quand même pas mal dans l'habitacle, sans que ça soit vraiment rédhibitoire non plus, mais on sent vraiment la différence par rapport à la Fabia. En revanche, eh bien, cette fermeté, elle a un avantage évidemment, dès que la conduite est un petit peu plus sportive, et là on a vraiment un comportement plus dynamique, et là aussi la différence est quand même relativement marquée avec la Fabia, ça c'est quand même une surprise. Donc en termes de comportement routier, eh bien cette Skoda Fabia, elle est beaucoup plus sage, davantage axée sur le confort. Et au niveau des suspensions, eh bien on est beaucoup plus souple, ça gomme davantage les aspérités de la route. Tout ça donc dans un souci, encore une fois, de corroborer le côté confort beaucoup plus routier presque de cette Skoda Fabia. On est couplé avec cette boîte DG7 beaucoup plus douce, il n'y a absolument aucun à-coup, en ville c'est un régal. Alors après sur les voyages un peu au long cours, sur les autoroutes, il ne faudra pas hésiter à la cravacher un petit peu. Personnellement j'ai toujours une petite préférence pour les boîtes mécaniques et pour pouvoir gérer la transmission. Et pourtant, eh bien, en mode tout automatique de cette Skoda Fabia, je trouve que la boîte est tout simplement parfaite à l'usage et ça c'est un très bon point pour la citadine tchèque. Comme le dit Thibaut, la Fabia est vraiment axée vers le confort. Pour le reste, eh bien, on a quand même une Polo qui est encore plus homogène que la Fabia. Alors certes, un petit peu moins confortable en ville, mais plus sympa à conduire sur la route. Et on l'a dit tout à l'heure, niveau finition, on est quand même un cran au-dessus. Donc la Polo garde son statut de référence pour l'instant, mais ça se joue à pas grand-chose. Bon, je pense que Clément, tu as eu l'occasion maintenant de prendre mesure de la Polo comme moi de la Fabia. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve ensemble et qu'on fasse le débrief de ce comparo. Alors à l'issue de ce comparatif, est-ce que la Skoda Fabia est au niveau de la Volkswagen Polo? Alors certes, la Skoda Fabia est clairement montée en gamme, c'est une vraie upgrade de la citadine tchèque, mais par rapport à l'aspect purement financier, victoire à la Polo parce que le delta, Clément, reste vraiment infime entre les deux. Eh bien oui, parce qu'on a une Fabia qui a beaucoup grimpé en termes de prix, elle est à plus de 23 900 € aujourd'hui sur cette finition style. Alors que la Polo, eh bien, elle n'est pas beaucoup plus loin, elle est à 25 505 € très exactement dans cette finition style également. Ce qui fait qu'avec en gros 1500 € d'écart, avec des équipements assez comparables, l'écart de prix est quand même trop faible par rapport à la Polo pour donner cette victoire à la Fabia. Voilà, et bien écoutez, en espérant que cet essai comparatif vous aura plu, et bien évidemment d'autres comparatifs seront à venir sur Autoplus tout au long de l'année. N'oubliez pas donc de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, et à très bientôt sur autoplus.fr.